Chers amis, dans le cours de la semaine dernière, on a essayé de bien expliquer comment l'homme va déterminer le nombre d'heures qu'il doit travailler par rapport à sa émouna, par rapport au domaine dans lequel il travaille. J'espère qu'on a été clair. Je peux vous dire que c'était un très grand scoop. Je sais que vous n'entendez pas ces cours-là ailleurs, mais c'est ça la vérité qui doit être dite, la vérité à laquelle on doit réfléchir. C'est trop facile de rentrer dans un monde dans lequel travaille, tu ne te poses pas de questions. Non, on est dans un monde spirituel, dans le monde d'Akadosh Baruch Hu. On sait que c'est lui qui gère tout, on sait que c'est lui qui régit tout, et donc nous on doit juste se demander, qu'est-ce qu'Hachem attend de moi? Donc Baruch Hashem, on est arrivé à des conclusions très claires. Je sais que ces cours-là, ça m'est déjà arrivé de donner ces cours-là dans des familles en Israël. Je sais que ça fait beaucoup réfléchir les gens. Je sais qu'il y a des gens qui prennent des décisions ensuite grâce à ces cours-là. Donc je sais que c'est des cours qui sont, pour ma part, en tous les cas, d'une responsabilité énorme. C'est pour ça que je vous demande maintenant de bien écouter la suite. Le Rav Dessler vient et il dit, tout ce qu'on a dit la semaine dernière, c'est très beau, c'est très vrai, mais c'est aussi extrêmement dangereux. Aujourd'hui, je vous le dis, extrêmement dangereux. Pourquoi c'est dangereux? A priori, c'est pas dangereux du tout. Voilà, je vous ai expliqué comment ça marche. Calcul mathématique très simple. En plus, c'est ça que la Torah, elle dit. Ça n'a rien de dangereux. Dit le Rav Dessler, c'est extrêmement dangereux. Pourquoi? Parce que imaginez que l'un d'entre vous ait écouté mon cours. Il a écouté mon cours, il était tout feu, tout flamme, tout excité à l'idée qu'enfin il va pouvoir travailler un peu moins et malgré tout recevoir la même parnassa. Il va se dire, voilà, moi je travaille dans tel domaine, je suis chauffeur de taxi. Si j'ai bien compris, puisque les jours où il y a beaucoup de réussite, je peux réussir à gagner tant et tant par jour, et donc c'est ce qu'il me faut finalement, moi je décide de travailler 1h20 chaque jour. Voilà, 1h25 c'est déjà un abus de Ishtadlout. 1h15 c'est pas assez. Je suis arrivé à la conclusion par rapport à mon degré de Emouna, 1h20 par jour c'est suffisant. Imaginez qu'il essaye de faire ça. Et imaginez donc qu'il démissionne de tout type d'autres emplois qu'il avait à part ça, etc., qu'il décide. Et le premier mois, au lieu de recevoir avec son 1h20 les 5 000 € qu'il recevait le mois précédent, il reçoit 1 000 €. Il se dit, bon, c'est une petite épreuve. Il attend le mois d'après, 1 000 €. Il attend le mois d'après, 500 €. Il continue, 1h20, 600 €. Qu'est-ce qu'il risque de se dire? Premièrement, il risque de se dire, Torah Academy, c'est terminé pour moi. Moi, j'aime bien les gens qui sont pieds à terre, hein. Il nous a arnaqué le Rav. Si c'était que ça, c'est tant pis. C'est une perte pour lui, c'est une perte pour nous, mais tant pis pour lui. Le problème, c'est qu'il va se dire quoi? Il va se dire, mais ce qu'il dit le Rav Cohen Arazi, c'est pas lui qui le dit, il le dit au nom de nos maîtres, au nom du Rav Dessler, au nom du Chovot Alvavot. Il dit pas n'importe quoi. Donc ça veut dire que ce que la Torah elle dit, c'est complètement désuet, en tous les cas dans notre génération. Tu vois bien, j'ai essayé, j'ai expérimenté, je me suis laissé un certain temps d'essai, 3 mois, 4 mois, 5 mois, ça marche pas. Pourtant j'ai bien réfléchi par rapport à mon degré de Emouna, pourtant j'ai bien réfléchi par rapport aux gens, pourtant je me suis renseigné, pourtant j'ai demandé à un Rav, ça marche pas. Et quel est le problème? C'est que l'homme risque de tout et c'est tombé. Donc on a voulu le renforcer en Emouna et finalement il va tout perdre. Maintenant comment ça se fait, Bémet, si tous nos propos sont vérité? Comment ça peut exister un tel concept? Que l'homme travaille 1h20 et qu'il reçoive moins? Pourtant on dit que c'est pas censé être comme ça. S'il a fait son calcul et que c'est 1h20, il doit recevoir beaucoup. Vous savez comment ça se fait? Ça peut se faire pour plusieurs raisons. Première raison, c'est que comme on a dit, la Ishtadlout, le nombre d'heures qu'il faut faire, il dépend du degré de Emouna. Simplement l'homme, quel est son degré de Emouna? Ça dépend. Il y a des gens pendant 6 mois, ils ont une super bonne Emouna, d'un coup ils commencent à zigzaguer. Et puis ils ont de la Emouna, et puis ils n'en ont plus. Et puis, donc au moment où tu as beaucoup de Emouna, il fallait 1h20. Mais quand tu as zigzagué, que tu as perdu un peu ta Emouna, peut-être que là il fallait déjà 1h30. Donc c'est possible qu'une 1h20 c'est pas suffisant. Donc c'est possible qu'Hachem ne va pas te donner parce que tu as fait qu'1h20. Premier problème, dit le Rav Dessler. Deuxième problème, parfois Hachem il nous teste. Et Hachem il ne s'est pas engagé à ce que le test il durerait que 4 mois et pas 5 mois ou pas 6 mois. Parfois Hachem il nous teste. Et plus que ça, peut-être que Bémet Hachem il avait prévu que cette année, je recevrais moins que les années précédentes. Donc même si j'avais travaillé 15 heures par jour, j'aurais pas eu plus que ce qui me revenait. À savoir 1 000 € au lieu des 5 000 que je voulais avoir. Donc tout est possible. Le problème c'est quoi? C'est que l'homme, s'il risque, à cause de ces cours-là, d'arriver à une conclusion que ce qu'on raconte c'est du baratin, on a tout perdu. Dit le Rav Dessler, c'est donc dangereux ce qu'on dit. C'est donc dangereux de se reposer sur ça pour arriver à des conclusions trop hâtives. Ah, alors c'est vérité, c'est pas vérité. On va cacher la vérité parce qu'il y a des gens qui vont mal le prendre? Non. Dit le Rav Dessler, et je vous le dis maintenant en 2 mots. L'homme
il doit faire tous les calculs qu'on a dit la semaine dernière, à savoir selon l'activité qu'il a, combien de temps il faut qu'il travaille et selon sa émouna. C'est vrai. Mais une chose, il faut aussi qu'il vérifie son taux de résistance. Combien il est résistant cet homme-là? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, jusqu'à présent, il travaillait par exemple, on va dire, venons prendre un exemple vraiment à titre d'exemple. Il travaillait 10 heures par jour dans son taxi. Il travaillait 10 heures par jour et il gagnait les 5 000 € dont il avait besoin. Maintenant, il écoute notre cours. Il dit, moi d'après ce cours, si je comprends bien, il me suffit de travailler 1h20 par jour. D'accord. Maintenant, pose-toi la question. Si tu travailles 1h20 et qu'au lieu de recevoir 5 000 €, tu reçois 1 000 €, tu vas résister ou pas? Tu vas réussir à résister ou d'un coup tu vas dire, ah c'est comme ça, moi je travaille maintenant, je recommence à travailler 10 heures. Si tu sens que tu ne peux pas résister, laisse tomber. Maintenant, imagine qu'au lieu de travailler 10 heures, tu arrives à la conclusion que tu continues à travailler 10 heures parce que tu as de la émouna, mais tu ne feras pas d'heures sup. Avant, je travaillais 10 heures, plus heures sup quand tu vois qu'il y avait des problèmes. Maintenant, tu prends sur toi, dorénavant, je travaille 10 heures, sans heures sup. Et tu te poses la question, si vraiment je m'engage vraiment fermement à ne pas faire d'heures sup, et qu'un mois, au lieu d'avoir les 5 000, j'ai eu que 4 800, est-ce que ça va tout me faire remettre en question? Ou alors non, ça va, j'accepterai que ce mois-ci, j'ai dû recevoir 4 800 et je continuerai à travailler dans ce domaine-là avec 8 heures sans heures sup. Comprenez la question? Regarde combien tu peux être capable de supporter. Si tu vas passer de façon comme ça, drastique, de 10 heures à 1 heure, et que tu sais que si la parnassa, elle suit aussi le nombre d'heures, ça veut dire que tu reçois beaucoup, beaucoup moins, que tu vas tout laisser tomber, alors laisse tomber, c'est pas ce qu'il faut que tu fasses. C'est pas ça qu'Hachem attend de toi. Maintenant, si tu veux passer parce que tu as réfléchi, tu te dis que 10 heures c'est trop, que 8 heures ça peut être bon, et tu sais qu'en travaillant 8 heures, si tu arrives à un peu moins que 5 000, tu arrives par exemple à 4 000, que tu ne laisseras pas tomber, que tu seras d'accord que c'est comme ça, que c'est pas shoot, un test qu'Akadosh Baruch Hu t'envoie, que c'est bien pour toi, alors là, effectivement, il n'y a pas de problème. Ça ne veut pas dire que tu ne pourras pas un jour, dans 5 ans, remettre en question les 8 heures et peut-être passer à 9 heures ou peut-être passer à... Évidemment, on peut toujours, peut-être même s'être trompé, ou on peut toujours essayer de reclarifier les choses, de réactualiser les choses par rapport au nouveau degré de Emouna, par rapport à la hausse des salaires, par rapport à ce dont on a besoin. Tout ça, c'est vrai. Mais ce qu'il faut juste comprendre, c'est cette chose-là. Donc, quand on veut savoir combien d'heures il faut travailler, il faut savoir d'abord dans quel emploi on travaille. C'est pas la même chose, c'est dans un emploi dans lequel, en travaillant 10 heures, les gens ils gagnent 2 000 €, ou dans un emploi dans lequel les gens, parfois, en travaillant 2 heures, ils peuvent gagner 20 000 €. Quel travail tu travailles? Dans quel domaine tu travailles? Moi, je vous répète, si quelqu'un me dit, moi j'ai une grande famille, et puis moi en plus je suis très luxueux, moi j'ai besoin de beaucoup d'argent, etc., je vais être éboueur, même s'il adore être éboueur, je dirais, c'est pas la bonne ishtadlout pour toi. Si tu as besoin de 30 000 € par mois, va faire un travail dans lequel tu sais que, alpi derech hateva, ça amène de l'argent. Ça ne veut pas dire qu'Hachem il te donnera. Si Hachem a décidé à Rosh Hashanah que tu recevrais que 2 000 €, tu ne recevras pas plus, même si tu travailles dans des endroits dans lesquels tu peux gagner beaucoup. Mais je veux dire, si Hachem a décidé que tu recevrais 30 000 et que toi tu veux pouvoir recevoir 30 000, en cachant le miracle, eh ben, la seule façon que tu as de cacher le miracle, à moins que tu aies une très 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 grande émouna, c'est de travailler dans un domaine dans lequel ça gagne bien. Vous comprenez? Si on a bien compris ça, on a compris comment on choisit son métier. Son métier, on le choisit par rapport à ce qu'on aime, on choisit aussi par rapport à nos attentes. Si j'ai des attentes normales, je peux choisir un métier normal. Si j'ai des attentes dans lesquelles je vais être très 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 riche, eh bien, il faut un métier dans lequel on peut logiquement devenir riche si Hachem décide qu'on puisse le devenir. Et que ce ne soit pas de l'ordre du miracle. Une fois qu'on a compris tout ça, on réfléchit. Moi, combien je peux travailler dans le domaine dans lequel je suis, avec la émouna que j'ai, pour que ce ne soit pas un miracle que j'obtienne la somme que j'aimerais obtenir. Une fois que j'ai décidé c'est tel nombre d'heures, je dois me poser une autre question. Est-ce que si BMH je fais ce nombre d'heures et que ça ne marche pas, je vais perdre ma émouna ou au contraire? Je vais rester figé avec ma bonne émouna. Si la réponse est tu vas rester figé avec cette bonne émouna, eh ben c'est le nombre d'heures qu'il faut que tu travailles. Si jamais tu dis non, moi je vais tout perdre, alors augmente un petit peu ton degré ton nombre d'heures de travail. Jusqu'à ce que ta émouna elle aussi elle augmente et que tu puisses baisser. Tout ça évidemment c'est conditionné parce qu'on avait dit autrefois, à savoir qu'il faut que je passe pas mon temps à m'embêter. Parce que si je passe mon temps à m'embêter, l'une des raisons de la ishtadlout, c'est pour pas qu'on s'embête. Donc si tu dis, moi ça me suffit de travailler 1 heure et le reste du temps tu fais des avérotes, t'as rien gagné. Bien évidemment, il faut que tu t'embêtes pas. Et bien évidemment, il faut que dans ce que tu fasses, bien que tu aies caché le miracle, que tu sois capable malgré tout de savoir qu'il y a Kadosh Baruch Hu qui est présent avec toi. Voilà, comme tout mes chers amis, on continuera encore quelques petits points les prochaines fois, et puis on aura, je pense, largement terminé ce sujet-là. Kol Tov et à bientôt.